première finale féminine auquel on assiste, catégorie des 50 kilos, dans le coin bleu, Cecilia Attalia, l'italienne, et dans le coin rouge, elle porte donc ce magnifique maillot blanc, Messoun Bourega, qui est de la Boxing Academy, qui est un petit peu plus grande. C'est donc la finale des 50 kilos. Elles étaient 8 au départ. Et il y a cette... Et donc, aujourd'hui, la boxe féminine, Gérard, un élément important, mais les structures, les entraîneurs, elle est plus que jamais en pleine croissance et le niveau est de plus en plus élevé. Oui, mais je pense qu'il y a le travail que font nos cadres techniques au niveau de la boxe féminine est excellent. On a, alors, comme on dit, avant, il y a quelques années, on n'avait presque pas de filles pour échanger, alors que maintenant, il y a beaucoup de jeunes de jeunes filles qui viennent pratiquer ce sport et le niveau, il a énormément élevé et on voit par exemple avec Mosley qui nous est un peu notre locomotive en féminine. Bien sûr, Estelle Mosley, oui, qui nous permet... Qui sera présente d'ailleurs à nouveau aux Jeux de Paris après son titre olympique à Rio. C'est extraordinaire. Et qui nous permet justement de tirer toute cette masse derrière de jeunes filles qui veulent essayer de faire aussi bien qu'elles, quoi. Tout à l'heure, au micro à ta place, il y avait Rima Ayadi, notre championne d'Europe des super plumes, et qui donne elle aussi une magnifique image de. Oui, très belles images. Ouais. On a 4 ou 5, peut-être même plus, filles qui sont représentatives au niveau de l'Europe et qui. Et d'ailleurs, toi, tu gères la carrière de. J'ai deux personnes. J'ai Marine Beauchamp. Ah oui, Marine la niçoise. Oui, bien sûr. En Velter. Et puis la petite Geffrey en poids supercoque, qui est championne WBC francophone. Et bon, voilà, on a entre autres, hein, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui souhaitent et qui veulent essayer de réussir dans ce sport. C'est pas évident, mais là on découvre un jeune talent. C'est intéressant, cette petite Bourega Messoun. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'avais eu un écho comme quoi c'était une jeune qui était prometteuse et très bien, qui est pas loin de chez moi, puisqu'elle est à Bron, moi je suis à Grenoble. Donc j'ai eu déjà des échos de cette jeune fille, alors qu'elle a je sais pas combien de combats. Elle est toute jeune, voilà, ça se sent bien sûr. Mais voilà, donc elle fait ses gammes, elle apprend son métier et c'est intéressant. Il y a toujours dans cette compétition donc des Italiennes qui viennent, parce que l'Italie reste une nation curieusement assez forte en boxe, même s'il y a moins de champions qu'auparavant. Oui, mais historiquement, c'est toujours extraordinaire. L'Italie a toujours été porteuse d'éléments de valeur, et on l'a en professionnel encore. On a beaucoup de garçons de très haut niveau. Est-ce que cette compétition est aussi un moyen, de ces ceintures-là, de découvrir des nouveaux talents, de se rendre compte qu'il y a le potentiel? Et est-ce que tu sens chez certaines boxeuses ou certains boxeurs qu'il faudrait qu'ils restent dans le monde olympique ou passer dans le monde professionnel? Ça fait donc deux questions. Alors, la première, je pense qu'il faut qu'ils restent encore parce qu'ils n'ont pas... on va trop vite aujourd'hui. Il faudrait que ce genre de compétition, ce genre de soirée, on puisse le renouveler un peu dans toutes nos régions. J'avais demandé au niveau de la fédération, j'avais demandé à ce que les comités puissent organiser des rassemblements de boxe pour permettre à nos boxeurs d'avoir au moins une quarantaine de combats ou cinquantaine avant de passer professionnel. Ils apprennent leur métier comme c'était finalement dans le temps. On se rappelle dans les années 80-90 où les gamins, ils avaient 50 combats pour passer professionnel. Bien sûr. Aujourd'hui, avec 15 combats, en 3-3 certes, mais 15 combats, on peut passer professionnel. Et je trouve que le délai, pour moi, il est trop court. Et il faudrait qu'on puisse, et ça c'est bien ces initiatives depuis déjà très longtemps, certes, mais c'est bien d'avoir des soirées comme cela où nos éléments peuvent s'être confrontés au plan national et international pour le cas des gars Montana.
Moi, je trouve ça très, 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 très bien. Et il faut qu'on en a dans différentes régions qui font les challenges CASO, les challenges. Vous voyez, il y a beaucoup de manifestations comme ça qui permettent, dans un week-end, de faire beaucoup de combats et de permettre à des garçons ou des jeunes filles d'apprendre leur métier. Gérard Tesseron qui est donc à mes côtés en direct ici d'Argenteuil. Le promoteur qui a pris sa 40e, sa 42e licence, combien alors, dans la boxe, je suis depuis. Puisque toujours promoteur organisateur. D'ailleurs, on dit quoi? On dit organisateur ou promoteur moi, je suis un peu les deux, quoi. Je fais un peu l'organisation et la promotion. Je suis plutôt retourné vers la promotion aujourd'hui que l'organisation. Mais bon, j'ai fêté l'année dernière mes 30 ans de reprom. C'est pas mal. Ah ouais, c'est plutôt bien. Je crois que d'être dans les plus vieux. Ah bah en France, oui, ça c'est sûr. Voilà. Ah ouais, voilà. Bon, ça va, on va bientôt laisser la place aux jeunes. Non, mais il faut continuer. Bob Arum, il a 93 ans, il continue. Alors, il n'y a pas de raison. À 93, je viendrai commenter. Voilà, à mes côtés. Voilà, tout à fait. Toujours, bien sûr. On va pas lâcher la prise. Allez, il reste encore 50 secondes dans cette finale et 50 kilos. Alors, c'est une première que je commente. J'ai jamais, moi, assisté ou commenté. Donc, c'est l'occasion, Gérard. C'est la première fois. Voilà. Et ben voilà. Et en plus, à mes côtés. Et avec moi. Et avec toi. C'est la première fois. Elle est comptée. Regarde, l'italienne est donc comptée. D'ailleurs, on n'hésite pas en boxe olympique, ce qu'on avait déjà dit avec Bruno sur différentes séquences, elle a le visage un peu marqué, à ce que l'arbitre intervienne pour protéger la santé des boxeurs. Elle fait une belle impression, la jeune Bourrega. Elle me plaît, cette petite. Parce qu'au-delà du tempérament, mais techniquement, c'est bien. C'est bien. Il y a des échanges, voilà. Il y a de la qualité. Il y a un et ça se complique pour la jeune italienne. Ouais, je pense. Cecilia Atalia. Mais courageuse. Cette volonté de rester toujours de face. Alors ça, moi, Et elle vient elle fait un petit signe à son entraîneur avec la tête pour montrer, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un signe d'impuissance que vient de montrer la jeune Cecilia Atalia dans cette finale et 50 kilos. Première finale féminine auquel nous assistons. Il y en aura d'autres, bien entendu. Il y en aura 6 autres dans cette grande journée et grande soirée. Moi, j'ai toujours eu cette... comment qu'on fait de rester face, après prendre des coups, de rester en face de son adversaire. J'avais à l'époque, j'avais croisé les gants avec Laurent Baudouani. Ah oui. Comme ça, pour m'amuser. J'ai même pas tenu 30 secondes. J'ai fait demi-tour sur place. Ah bah j'arrivais plus à rivaliser. Et en plus, il était gentil. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour que ce soit le vainqueur ou le battu. Pour ces gens ces jeunes filles. Ah, mais de franchir les cordes du ring, on le dira jamais assez. Mais monter sur un ring, c'est faire preuve d'un grand courage, rester face à son adversaire. C'est ça. Mais au-delà de mettre des gants, mais monter sur un ring, franchir les cordes et puis boxer avec un enjeu en plus dans cette salle-là, en finale, c'est quand même quelque chose de qui est digne de toutes les éloges. On regarde que la personne qui est dominée, certes l'italienne, mais elle continue, elle insiste. Voilà, c'est pas senti encore complètement battue. Elle veut toujours y croire. Et heureusement, les gars. C'est bien. C'est ça qui est formidable. Voilà, elle avance, elle continue. Et tu vois, Jean-Philippe, ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas eu au téléphone, mais c'est un plaisir en tous les cas d'être à tes côtés. Moi, je suis ravi, Gérard. C'est l'occasion, c'était sympa. Te dire aussi tout le respect qu'on a pour ce que tu représentes dans la boxe. Et tu es la voix. Et j'en profite pour avoir une petite pensée à Jean-Claude Boutier
Ah, c'est gentil, bien sûr, on pense à Jean-Claude. Bah, oui. Ton partenaire pendant très longtemps et dont nous avons cette année, et j'ai l'honneur de présider cette compétition, le challenge Jean-Claude Boutier. Ah oui, c'est une belle idée, ça, absolument, cette compétition. J'ai la fierté de mener une petite équipe pour essayer d'amener ce challenge. C'est gentil de ça, Dominique Nato a tenu à, et on essaie de honorer ce grand homme qui était sur le ring, mais aussi au bord du ring. C'est vrai, c'est très touchant ce que tu dis. Et un petit mot sur ce challenge Jean-Claude Boutier qui va donc devenir la compétition un petit peu référence, en dehors des championnats de France, cette compétition régulière instaurée par la fédération pour le monde professionnel. Exact. Bon, alors, c'est réservé pour le moment, en tous les cas, c'est la première, donc on est en réflexion, mais c'est réservé aux Elite 3, Elite 2. Puisqu'il y a donc, petite parenthèse, il y a donc 3 niveaux en clair. Alors, il y a le niveau 1, 2 et 3, voilà. Elite 1, quand on est boxeur professionnel en France. Voilà. Et c'est réservé un peu pour les débutants et tout. Jean-Claude aimait tous les boxeurs, et aussi bien un champion qu'un débutant. Il avait beaucoup de respect pour ces jeunes boxeurs qui débutaient. Donc, on a tenu à faire ce challenge, Jean-Claude. Et ça, c'est une magnifique idée que de lui rendre hommage de cette façon. Fin de ce combat. On est un petit peu, comme vous l'avez remarqué, sorti du commentaire en direct. Quand je dis non, mais pas du tout, parce que d'abord, il y a une domination nette quand même de la française, et puis c'était l'occasion aussi avec Gérard à mes côtés de sortir un petit peu du cadre classique pour évoquer des choses importantes dans le domaine de la boxe parallèle à ce qui se passe. Il y a le commentaire live, bien sûr, auquel on essaie d'être fidèle, mais aussi de sortir un peu du cadre de temps en temps pour pouvoir évoquer des thématiques très importantes aussi. Voilà, mais tu vois, c'est vraiment pas mon métier, parce que je suis sorti très facilement. Mais c'est pas grave. Et je me rends même pas compte que je suis en train de commenter un combat féminin. Mais non, mais attends, et t'es en direct à la télé, donc voilà. Et aujourd'hui, sur les réseaux et partout. On va écouter la décision. Bravo, mademoiselle. Je pense que j'ai un petit penchant pour la petite en blanc. Non, mais d'ailleurs, regardez l'Italienne, on sent de la déception dans son visage. Ouais. Oui, si la logique est respectée, Messoud Bouriga, la décision. Voilà, et maintenant elle a le sourire, mais on comprend. Victoire logique, à l'unanimité. La jeune, donc, Messoud Bouriga donne la 3e ceinture aux boxeurs de notre pays. Donc, c'est une bonne chose. Bravo, mademoiselle, à 50 kilos. Et d'ailleurs, après, nous allons retourner chez les messieurs en 67 kilos.